Il suffit de copier ceux qui réussissent afin de réussir. Ah ouais? Comment tu veux copier quelqu'un qui est juste né avec plus d'argent, avec plus de talent, avec plus de chance? Copier la réussite semble impossible. Et pourtant, cet animé m'a prouvé le contraire. On s'y prend juste de la mauvaise manière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Solo Leveling, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Sung Jin-woo et il est claqué au sol. Mais même s'il est nul, ça va pas le décourager. Il va continuer à risquer sa vie tous les jours afin de payer les frais de scolarité de sa sœur et les frais d'hôpitaux de sa mère. Mais un jour, il se retrouve dans un double donjon, ce qui va le rendre surpuissant. J'ai pas d'autres mots pour le décrire. Alors, je comprends que beaucoup de personnes, dont moi, veulent devenir comme lui. Mais vous vous rendez bien compte que copier un personnage de fiction qui est devenu fort juste par chance, il faut le dire, bah c'est impossible, à moins que ce ne soit pas juste de la chance. Est-ce que vous avez déjà essayé de copier quelqu'un que vous admirez? Moi perso, j'essaie souvent de copier mes joueurs préférés pour m'améliorer. Et ça marche plus ou moins bien, je suppose. Je n'ai pas les mêmes réflexes, pas le même talent, et ça prend énormément de temps pour reproduire un truc pas si complexe. Parfois, j'ai l'impression d'avoir un truc en moi. Et souvent, je me dis que c'est de la chance. Et copier la chance, c'est impossible. Mais regarder quelqu'un qui a réussi et dire que c'est de la chance, c'est comme voir le verre à moitié vide, alors qu'en réalité, il est à moitié plein. Sous mes yeux, je n'ai que le résultat. Mais derrière se cachent des milliers d'heures d'efforts, d'acharnement et de souffrance. Car oui, certes, il faut avoir de la chance pour réussir, mais le secret de la réussite se cache, selon moi, dans la souffrance. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce sale sadomaso là? Ok, plus sérieusement. Qu'est-ce que vous admirez chez Sung Jin-woo? Le fait qu'il soit beau, puissant, charismatique? Ok, bon, moi pareil. Mais quand il était devant eux, il n'était pas déjà sacrément stylé? Un mec gentil et persévérant qui se la donne pour survivre et pour aider sa famille, alors qu'il est considéré comme le plus faible parmi les plus faibles et qu'il se blesse tout le temps. Ah, dès le début, il était déjà le protagoniste en incarnant les valeurs morales du héros. Il existe des personnes dans ce monde qui me font me demander comment tu veux copier quelqu'un qui est juste né avec plus d'argent, avec plus de talent, avec plus de chance, 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 avec une souffrance qui a plus de sens. Qu'est-ce que la souffrance? Bon ok, ça n'a effectivement pas beaucoup de sens. Alors qu'est-ce que souffrir? Supporter, endurer une chose pénible, permettre? Alors ça a déjà plus de sens, mais je le sens pas moi. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que cette définition n'a pas suffisamment de sens. Elle ne suffit pas à retranscrire ce que l'on ressent quand on dit que l'on souffre. C'est pas assez fort. Notre souffrance a plus de sens que ces simples mots, non? Non. La souffrance n'a pas de sens. Tout comme la chance, elle est liée au hasard et on ne peut pas contrôler les événements qui y mènent. Et donc là, je propose de nous inspirer d'un truc qui n'a pas de sens. Alors oui, mais non. La souffrance en elle-même n'a, selon moi, pas réellement de sens. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas lui en donner. Car sans sens, que se passe-t-il? À force de souffrir sans sens, on finit par s'offrir aux sensations. En faisant cela, nous restons sans cesse dans un ascenseur émotionnel où l'on cycle des sensations à la souffrance. C'est pourquoi il faut un sens, une direction, un objectif. Il nous faut une raison de souffrir. Et sur ce point-ci, je risque de contrarier nos chers épicuriens qui affirment que le but de la vie est d'atteindre l'ataraxie et l'aponie, autrement dit l'absence de souffrance. Et par ce contre-argument d'autorité insensé, j'affirme que le but de la vie n'est pas de ne pas souffrir, mais de souffrir pour atteindre son but dans la vie. Est-ce que moins souffrir fait sens, ou est-ce que le sens fait moins souffrir? Un croisé du Moyen-Âge, bien que son travail était physiquement plus dur que la plupart des nôtres aujourd'hui, souffrait moins. Parce qu'il donnait du sens à ce qu'il faisait. Il souffrait pour protéger son royaume et sa famille. Et de la même manière, Sung Jin-woo a lui aussi une raison de souffrir. Il se bat pour sa famille, et c'est je pense ce qui lui permet d'endurer sa souffrance, et donc de réussir à aller si loin. Paradoxalement, donner du sens à sa souffrance au lieu de l'éviter fait moins souffrir. Car oui, si copier la chance est impossible, copier la manière d'endurer la souffrance est elle bien possible. Et en plus, c'est bien d'avoir de la chance, mais à quoi est-ce que cela sert si on ne peut pas la saisir? Si l'opportunité du double donjon se présentait à moi, je pense que je n'aurais pas su la saisir. Je me serais enfui comme tous les autres. Je n'aurais pas cru en mes convictions jusqu'au bout. Et même bien avant, j'aurais quitté ce métier de chasseur qui n'apporte que souffrance physique et mentale.
Pour apprendre à réussir comme ceux qui ont réussi, il faut apprendre à souffrir comme ils l'ont fait. Car ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est ce qu'on appelle l'hormèse. On vous injecte une faible dose de poison pour augmenter votre tolérance. Plus on souffre, plus on tolère. Ah, c'était donc ça le permettre dans la définition de souffrir. Ok, c'est bien beau tout ça, mais si malgré tous ces efforts, toutes ces années, toute cette souffrance, ma chance n'arrive jamais. Question légitime. C'est vrai, si Song Jin-woo n'avait jamais eu cette opportunité du double donjon, il serait peut-être resté toute sa vie à souffrir en tant que rang E. Et c'est là que vous me contrediriez peut-être le plus, mais je n'ai qu'une chose à dire. Et alors ? Qu'est-ce qui nous empêche d'espérer et de croire en nos rêves ? Il y a bien des choses sur lesquelles on peut agir. Et même si ces mêmes choses ne me permettent seulement d'augmenter mes chances que de 1%, c'est toujours mieux que 0. Et ce 1% me permet de croire en mes rêves. Alors, afin de répondre à la question, est-il possible de copier la réussite ? Je répondrai que copier la réussite est impossible, sauf pour ceux qui rêvent d'impossibles changements.